Et bonjour tout le monde, alors là c'est une vidéo, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Je ne sais pas trop quelle va être la teneur du message et la thématique. Vous allez découvrir ça avec moi ensemble. Vous pouvez passer l'introduction si ça ne vous intéresse pas. Il y aura la minuterie en barre d'infos. Là je vais faire comme j'ai pris l'habitude de faire. Je me mets en condition, je fais mon petit tirage, j'ai choisi mes oracles. Et pour celles et ceux qui auraient loupé l'info, je vends des bijoux sur mon site. J'ai lancé ma collection. Si vous aimez ce que je porte, eh bien vous pouvez retrouver cela directement sur lodufeu.com. Et sur ce, je vais aller tranquillement préparer mes cartes. Donc 1, 2, 3. Et je vais rajouter et étouffer au fur et à mesure là. Et on va voir qu'est-ce que ça nous dit. On va prendre 2. Ok, pour les personnes qui ont choisi, on va peut-être un petit coup de bol. Pour les personnes qui ont choisi le premier choix, groupe numéro 1, chiffre 1. La carte qui parle de vos énergies et du message principal, ideation. Il y a une notion d'idéaliser quelque chose. J'ai plus le sentiment ici que cette carte va nous parler de vouloir créer ou concrétiser quelque chose, peut-être qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. Moi j'ai le sentiment qu'on nous parle là, on nous amène sur sur un chemin qui va nous parler de concrétisation, de projet ou d'apogée de quelque chose ou de vouloir... peut-être si cela nous parle d'une relation, de vouloir vraiment lancer et officialiser quelque chose qu'on a mûrement réfléchi. Domestic Harmony in Reverse, Try in Reverse. Ok, ça nous donne des infos complémentaires très utiles ici. Donc j'ai plus l'impression que ça va être en lien avec soit l'aspect relationnel au travail ou dans votre vie privée avec un conjoint ou une conjointe ou avec une famille ou des enfants. Là, on nous dit que clairement, il y a un déséquilibre au niveau de la façon dont vous relationnez, peut-être aussi de l'échange, entre guillemets, de bons procédés entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. C'est vrai que j'ai pas encore fait de podcast sur le sujet, mais il faut dissocier l'aspect utilitaire qui est dans la plupart des relations et les relations qui sont juste purement utilitaires et qui finalement, généralement, vont nous laisser un petit arrière-goût de finalement de frustration parce qu'on se dit donc en gros, si je ne fais pas quelque chose pour l'autre, moi quand je serai en difficulté ou quand j'aurai besoin qu'on me rende service, si je ne donne pas, entre guillemets, si je ne tends pas la main, on ne me l'attendra pas non plus. Donc quand je serai dans peut-être une situation de nécessité en fait. Et le problème avec ça, c'est qu'on part sur des relations et des dynamiques où je donne parce qu'il faut donner non pas justement de façon tout à fait... comme on dit, pas décomplexé, désintéressé, mais je donne parce qu'en derrière, j'attends quelque chose en retour. Donc ça, c'est ce qui se joue dans beaucoup de relations, c'est les enjeux aussi, malheureusement, de beaucoup de relations de couple, où on fait usage et on a recours à la manipulation ordinaire, sachant que je ne vous traite pas, évidemment, je ne traite pas les personnes avec qui vous pourrez être en relation de manipulateur ou manipulatrice, ce sont des mécanismes qu'on a tous en nous, et la manipulation ordinaire, je vous laisse regarder sur Google ou sur YouTube, c'est quelque chose d'extrêmement commun, qui n'est pas forcément malsain ou toxique, mais qui à un certain degré peut le devenir.
Donc là, on voit qu'il y a un ego qui prend le devant sur les vraies aspirations. Il y a la fierté peut-être mal placée qui fait qu'on n'ose pas dire certaines choses ou qu'au contraire, on fait apparaître une partie de soi qui n'est pas vraiment, qui ne reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur, et on est en désaccord avec soi-même et avec les autres. Là, on nous parle très spécifiquement de conflits dans un lieu clos et privé et qui vous est proche. C'est pour ça que ça nous parle soit de votre vie familiale, donc avec des gens vraiment qui vous connaissent de l'intérieur, soit ça pourrait être aussi des conflits au travail si vous êtes dans une boîte ou que vous travaillez dans un domaine où les gens avec qui vous allez relationner sont un peu comme la deuxième famille. On pourrait reproduire aussi au travail on va dire les casseroles et les choses non réglées et les non-dits que l'on vit dans sa famille ou qu'on a vécu sur le plan relationnel avec ses propres parents. Et en fait, toute la dynamique familiale, on la pose et on la transfère aussi dans les relations qu'on a avec le conjoint, avec le patron. Il y a quelque chose ici où on répète peut-être un schéma qu'on a vécu dans sa famille, qu'on n'a toujours pas réglé, et là qu'on est en fait, on va dire, encouragé à régler le plus rapidement possible. J'ai l'impression que c'est relativement simple pour vous, ou c'est dans le bon sens, c'est relativement simple pour vous en ce sens où là on voit que c'est purement un problème d'ordre de communication qui ne se fait pas clairement et qui crée du coup du ressenti et des non-dits en fait. C'est à force de prendre trop sur soi, et ben en final on sent la colère que l'on a vis-à-vis de l'autre, on va se l'infliger à soi-même et d'une manière ou d'une autre on va vouloir faire payer l'autre. Donc c'est perdant-perdant ce genre de dynamique en fait. Hein. Il y a un moment donné, il faut crever l'abcès. En tout cas, c'est ce qui semble ressortir de votre tirage ici. Hein. Il y a un désaccord à un niveau. C'est la chose qui est mise en lumière ici, c'est qu'il y a un désaccord à un niveau ici. Hein. Voilà, 10 d'épée, voilà, on est dedans. Hein. Le 8 d'épée, on se sent coincé. Oh là là, 2-10. Donc ouais, on est vraiment dans une idée de fin de cycle. Il y a quelque chose qui doit s'achever. Il y a quelque chose qui doit être lâché. Il y a quelque chose qui doit céder, qui doit rompre. Que ça soit de l'orgueil ou de la fierté mal placée, ou que ça soit des difficultés avec une personne. Voilà, on nous demande de faire le point avec l'ermite, de faire preuve aussi de bon sens et de practicalité. On nous parle du monde, super. Vous avez un très beau tirage parce que là, ce qui nous est révélé, c'est qu'on sort, on est en train de sortir, même si ça se fait pas forcément de façon très douce, on va dire, et très fluide, et très, on va dire, souple, mais là, on arrive au bout du tunnel par rapport à quelque chose qui était vraiment pesant. Pour certains, ça pourrait être finaliser les papiers du divorce. Parce que pour moi, il y a une notion aussi de porter un poids et de porter et de supporter quelque chose dont on ne veut plus ici. C'est comme si on retournait quelque part, mais à contre-cœur. Donc ça pourrait être le retour d'un ex, ça pourrait être un travail où on vous fait une unième, on vous fait miroiter pour lui la unième fois que vous allez avoir l'augmentation qui n'arrive jamais. Là, on nous dit vraiment, il y a quelque chose à boucler, à finir. Le tirage est extrêmement clair à cet égard. On nous dit qu'il faut aller vaquer vers de nouveaux horizons et que l'émotion et la guérison sur le plan émotionnel va passer par un délestement, par un allègement au niveau pratique dans la matière, concrètement parlant, dans votre emploi du temps peut-être qui est trop chargé, ou dans des contraintes que vous vous imposez, qui sont trop lourdes à porter. Il y a une libération et un allègement qui doit être fait de votre part pour pouvoir totalement se libérer et aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus on va dire simple, pas forcément facile, mais simple à mettre en place, et ça va vous permettre de boucler un cycle pour en entamer un nouveau. Qu'est-ce qui l'ermite va spécifier? C'est ça. On vous dit d'avant de vous lancer à toute allure dans une direction, d'avoir peut-être une forme d'impulsivité et d'agir vraiment sous le coup de l'impulsivité. On vous dit ici,
Prenez le temps de la réflexion, mesurez le pour et le contre et une fois que vous serez vraiment sûr de ce que vous voulez et que vous aurez une idée claire de ce qui est le plus adéquat pour vous, là on peut foncer. Mais étudiez tous les paramètres et ne foncez pas directement pour essayer de fuir un problème que vous ne voudriez pas, auquel vous ne voudriez pas vous confronter, notamment si vous n'avez pas la confrontation directe avec quelqu'un ou des gens. Là, on vous dit, n'essayez pas de prendre le chemin de traverse, faites au plus simple, mais allez droit au but. Sans pour autant partir dans des idées et vous enflammer en fait. Il faut garder son calme, garder une posture on va dire digne où vous vous respectez et sortir dans l'espèce de no man's land, de terrain miné où quoi que vous fassiez vous aurez l'impression que de toute façon vous aurez le mauvais rôle. C'est peut-être aussi accepter que quoi qu'il se passe, quelqu'un vous pointera du doigt, quelqu'un dira que c'est vous le problème et que ça fait partie du jeu en fait et qu'on ne peut pas forcément de toute façon plaire à tout le monde. Ça c'est sûr, mais il y a une notion de deuil à faire ici. On voit avec cette fleur violette, ça me fait penser au deuil. Il y a une notion de, il va falloir faire son deuil d'une relation ou d'une situation qui n'est plus à votre goût, à votre convenance, mais que d'une certaine manière vous redoutez de quitter définitivement. Il y a un petit peu ce feeling, j'ai un peu cette sensation là pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? La peur, dépasser la peur. J'accueille, j'accepte, je traverse avec douceur ce qui a peur en moi. C'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs vous n'arrivez pas à passer le cap et à faire ce que vous savez au fond de vous que vous devez faire parce que vous êtes trop emmuré et figé dans votre peur. Je pense que la peur est plutôt d'ailleurs des projections que vous vous faites qui sont absolument peut-être pas réalistes et qui sont très probablement pas non plus des choses qui pourraient se passer. Mais vous, voilà, ne pas fuir. Là, pour vous, le message, c'est ne pas fuir le problème. Je me connecte à mon présent, j'affronte et traverse les situations qui se présentent pour mon plus grand bien. La traversée, vous voyez, avec le petit bonhomme sur son bateau, là, sur son canoë, avec ses épées, c'est traverser, c'est avoir le courage de dépasser vos peurs, en fait. Ok, je vais compléter avec ça. Donc, très clairement, avoir le courage d'affronter les choses de front sans vous précipiter pour autant. Faire les choses, j'ai l'impression, déblocage financier. Alors je propose ça sous forme de bougie que vous pouvez utiliser avec le protocole que je vous donne. Donc ça pourrait être quelque chose en lien avec le travail. Du coup peut-être travailler sur la blessure et la libération de la blessure d'abandon. Je propose également ça. Et le nettoyage énergétique. Parce que je pense que toutes ces... sur le plan émotionnel, toutes ces peut-être contrariétés vont effectivement s'impacter dans le corps. C'est évident. C'est ce qui se passe dans la tête va forcément avoir des répercussions sur ce que vous allez vivre dans votre corps. Donc là, le nettoyage énergétique pourrait être aussi peut-être une bonne entrée en matière pour finir votre cycle et entamer un nouveau cycle, notamment si vous avez du contentieux avec des personnes et qu'il n'y a pas vraiment une bonne ambiance et que vous sentez que c'est lourd et c'est pas une ambiance qui est agréable quoi. Je vais finir avec les fortune cookies. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Quel message complémentaire on peut leur donner? Signs, les signes. Your future positive direction will reveal le chemin le plus adéquat, on pourrait dire, si je traduisais ça, mais pas littéralement, mais que je m'approprie un peu ce qu'ils disent. Le chemin adéquat va vous être révélé. Les doutes et la confusion va disparaître. Et effectivement, c'est complété, c'est renforcé. Le message est appuyé par ce cavalier d'épée qui, je trouve, fonctionne très bien là en disant oui, les doutes, les confusions vont disparaître parce que vous allez faire preuve de là, très clairement, de pragmatisme et de bon sens. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Trancher le plus efficacement et dignement possible en prenant en compte tous les paramètres. Voilà. Ok. Bah écoutez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon si vous voulez plus de contenu exclusif, ça devrait dire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts. C'est parti. Qu'est-ce que le groupe 2 a à nous révéler? Alors, pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, l'énergie générale, l'intuition. Ok, pour celles qui me connaissent, ça c'est ceux qui me connaissent, probablement la pile des perchés. Alors, on va voir. Intuition, c'est trop vague pour moi. Communication, effort.
Ok, je sens une espèce de j'en ai marre. Parce que j'ai l'impression que vous avez l'impression que vous n'êtes pas rétribué à votre juste valeur en ce sens. Vous avez peut-être le sentiment de fournir énormément d'efforts, que ce soit dans une relation ou dans un travail, et que on ne vous rend pas l'appareil. C'est un peu étonnant parce qu'il y a une continuité un peu avec le groupe numéro 1. Mais là, on est dans une autre disposition. Là, c'est vraiment la sensation qui ressort de ça, parce qu'en plus, c'est que la couleur jaune vraiment saute aux yeux ici et nous parle du plexus solaire, du chakra du plexus en lien avec le vœu de sacrifice et la blessure d'humiliation. Je pense que la blessure d'humiliation est quelque chose que vous pourriez travailler parce que là, j'ai l'impression que c'est ça qui ressort. C'est quoi qu'on fasse, on a l'impression que c'est jamais assez et il y a quelque chose d'assez humiliant à ne se sentir jamais à la hauteur et à peut-être même se retrouver confronté à des situations ou même créer presque inconsciemment un scénario où on va toujours se retrouver à choisir des gens qui vont justement pointer sur ce qui nous semble être des défauts ou des incapacités, des choses qui nous incommodent finalement, des façons de faire ou des situations handicapantes et humiliantes. Ça pourrait être aussi en lien avec le fait que vous avez peut-être justement des capacités et une très bonne intuition et des capacités psychiques que vous n'osez pas vraiment utiliser finalement, mais qui vous révèlent avec justesse ce que vous ne voulez pas voir. Donc il y aurait peut-être une notion ici aussi de dualité et de déni, parce qu'on ne veut pas voir des choses qui pourtant, au fond de nous, sont plus qu'évidentes. On va creuser. Pour le groupe numéro 2. J'entends le mot avilissement. Donc il y a vraiment un truc où en plus vous avez peut-être l'impression d'être vraiment en pot de terre contre pot de fer, en grosse comment dit-on, désaccord avec quelqu'un. C'est la famille ici. Le problème vient de la famille. Soit qu'on ne vous soutient pas, soit qu'on veut choisir à votre place. Ouais, famille, et ça c'est plutôt sentimental ici. Hein. On veut choisir pour vous. Je vous parlais de dualité, on sort le 2 d'épée. On ne peut pas faire carte qui représente mieux la dualité que ça. Dame de pentacle, et on retrouve un 8 d'épée. C'est pour ça que c'est étonnant. Il y a une cohérence avec le groupe numéro 1. Donc là, on est dans une autre sphère qui est beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime, qui va vraiment nous relier à notre patrimoine, on va dire familial, notre héritage familial, mais pas que sur le plan financier, aussi sur le plan des valeurs et sur le plan intellectuel. Pour moi, c'est comme si, soit par exemple, ça pourrait être un cas où la famille n'accepte pas le conjoint ou la conjointe, ou vous voulez présenter justement la personne peut-être avec qui l'élu de votre cœur, entre guillemets, mais vous savez que ça va coincer au niveau de la famille. Peut-être parce que vous avez une famille avec des idées très arrêtées, avec une culture, avec une vision très finalement cloisonnée de ce que devraient être les relations, de ce que représentent certaines valeurs traditionnelles, je sais pas, comme le mariage, l'engagement ou avoir des enfants. Et là, vous avez l'impression d'être un petit peu, entre guillemets, comme on dit, le cul entre deux chaises. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je m'affirme au risque peut-être de m'attirer les foudres de certaines personnes de ma famille et j'accepte aussi la potentialité d'être rejetée, de me sentir rejetée? Ou est-ce que je fais encore un peu la sourde oreille sur finalement les désirs de mon cœur et que je passe sous le tapis aussi peut-être les remarques désobligeantes que pourraient faire mes proches, ou la pression aussi que j'éprouve et qu'on me fait ressentir dans ma famille du bah alors t'as 35 ans, t'es toujours pas marié, t'as pas d'enfant, c'est pas normal. Il y a une notion ici d'être en dualité intérieure, et la dualité intérieure est au final mise en exergue, mise en lumière par la famille et les proches autour de vous qui vous reflètent ce que vous craignez en fait, ou ce que vous essayez d'éviter à tout prix. Donc là, on pourrait presque être dans des situations où vous seriez presque prêt à avaler un crapaud plutôt que de vous retrouver dans une situation où d'avoir un peu une étiquette que pourraient vous mettre certains membres de votre famille qui vous paraissent vraiment, du coup, comme je vous le disais,
qui vous paraissent être un peu comme un gros mot, quoi, comme si c'était une insulte que de vous dire ça. Donc là, on vous demande vraiment de retrouver votre pouvoir, votre souveraineté et d'accepter d'être qui vous êtes sans avoir finalement à vous justifier. Famille ou pas famille, conjoint ou petit ami ou pas. Là, c'est vraiment d'être reine de votre royaume, que vous soyez homme ou femme, hein, mais plutôt des énergies de la féminine, du coup, d'être dans la douceur à la fois doux mais ferme. C'est-à-dire que poser des limites claires aux gens et ne pas laisser les gens trépasser ces limites et ne plus donner votre pouvoir à l'autre de vous juger, de vous influencer, de vous dire ce que vous avez à faire en fait. Voilà, la force, vous voyez. C'est faire la paix à l'intérieur avec déjà les parties de vous qui sont discordantes, on pourrait dire, qui sont pas en alignement, où vous avez des espèces de... On en a tous, hein. C'est le propre de l'être humain d'être un peu dans une espèce d'ambivalence et de... finalement, comment je peux dire ça, de dualité, on en revient à ça, on est plein de paradoxes, l'être humain est plein de paradoxes, et c'est de faire la paix avec vos propres paradoxes pour que les autres ne puissent plus utiliser ça comme une arme de destruction massive pour finalement vous faire douter ou vous faire refuser des belles histoires ou des beaux moments de vie, tout ça parce que ça ne plairait pas à papa ou maman ou tata. C'est vraiment de vous autonomiser, de vous individualiser et d'arriver à ne plus poser votre valeur sur ce que les gens vous reflètent de vous-même, mais de vous octroyer vous-même votre propre valeur personnelle. Je ne sais pas si ça fait sens, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est ne plus donner le pouvoir à l'autre. On ne pourra pas lui dire d'arrêter de juger, ça sera de le laisser faire ce qu'il a envie de faire et de vous juger, de vous critiquer, mais que ça ne vous touche absolument plus, d'être complètement, on va dire, immunisé face à ça, que leur négativité et leur peur et leurs injonctions ne vous touchent absolument plus. C'est un peu ça pour vous le challenge, hein. Pouvoir accepter de vous affranchir du regard de votre famille ou de proches qui finalement disent tout ce qu'ils voudront dire mais que ça ne vous regarde pas, c'est leurs histoires, ce qu'ils pensent de vous. L'enfant intérieur, je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur, j'honore avec lui la voix de la conscience ou connecté à mon individualité, je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. Vous voyez, pensez par vous-même, c'est marrant parce que les cartes se parlent quand même. On voit qu'il y a comme presque une histoire. Là, on voit le grand-père, il y a une flamme un peu rose. Le derrière est rose. On voit que c'est un petit bébé. Et pour moi, c'est comme si le bébé grandissait dans une famille, peut-être une fratrie avec plusieurs frères et sœurs. Et on était toujours obligé de faire comme les autres. On se sentait obligé d'emboîter le pas à la grande sœur ou grand frère. Et au final, on n'a pas la possibilité... C'est comme si on était sur pilote automatique avec vie préprogrammée où on n'a pas vraiment le choix, alors qu'en réalité vous l'avez le choix, mais il faut l'exercer dans votre vie. Je les brasse devant vous, hein. Prendre soin de son enfant intérieur, au cas où on n'avait pas compris, hein. C'est votre enfant intérieur qui a souffert et qui garde en lui vos blessures. Prendre soin de lui, c'est devenir le parent dont vous auriez eu besoin. C'est devenir adulte. Alors voilà, bon, je peux pas faire plus cohérent. On va prendre les petites cartes maison. Le vœu, révocation du vœu de sacrifice pour vous. En lien avec le plexus solaire, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, donc tout à fait raccord avec ce que je racontais. On va essayer d'en prendre une deuxième, c'est quelque chose qui sort. Ah, un petit bilan énergétique s'impose, je propose ça sur mon site web, si ça vous intéresse. C'est vraiment pour faire un point général de vos énergies et on passe tout en revue. Donc ça pourrait être intéressant pour vous finalement de voir un peu tout ce qui coince et tout ce qu'il y a à travailler, quoi. Et au niveau du petit message conseil, tout ça se retrouve évidemment sur le site web, hein. J'ai pas besoin de vous faire un dessin si ça vous intéresse. J'ai oublié de préciser, si vous avez loupé l'intro, les bijoux que vous voyez, si vous les aimez, c'est une petite collection que j'ai lancée, donc ça aussi vous pouvez la trouver sur le site. Sunshine, ah bah c'est sympa ça. Sunshine, rayon de soleil, je crois que ça veut dire, si c'est ça, rayon de soleil.
The sun is shining on your current business growth. Alors là, on vous dit que c'est vraiment le soleil. On a encore la couleur jaune. Super communication, c'est ça. Un peu, si vous voulez, un peu votre carotte pour vous aider à surmonter peut-être un vrai travail de fond qui se fera d'ailleurs, qui passera peut-être même par un accompagnement thérapeutique. Hein. Si vous avez vraiment besoin de vous faire aider pour traverser cette période, je vous conseille la sophroanalyse. C'est une superbe approche thérapeutique. Qui travaille d'ailleurs sur le ressenti, qui est très bien justement pour le travail sur l'enfant intérieur. Là, on vous dit que si vous arrivez à faire le job et à faire la paix avec vous et à aller, on va dire, penser vos blessures pour pouvoir vous en libérer et les faire vraiment cicatriser et puis retourner le couteau dans la plaie à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, c'est que si vous arrivez à faire ce travail sur vous, vous aurez une communication incroyable, communication. Ouais, c'est vraiment très raccord. Donc, c'était vraiment pour vous ça. La communication sera beaucoup plus fluide à partir du moment où vous connaîtrez vos véritables besoins et où vous arriverez à poser des limites aux gens très claires en fait. Et là, tout va s'améliorer au niveau carrière et au niveau personal growth, comme on dit ça, de votre développement en fait. Ok. Bon, écoutez, c'est pas mal. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Vous pouvez me retrouver évidemment sur Patreon si vous voulez des soins audio que je fais tous les mois. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Et le dernier groupe, number 3, petit 3. Là, la première carte, ça va être celle qui nous parle de vos énergies, de ce qu'on le flow est à l'envers. Donc, pour moi, vous somatisez probablement. Évidemment, vous savez, je ne fais pas, par déontologie, de tirage et de prédiction, encore moins sur la santé. Mais là, je pense que vous, la santé, vous devez somatiser à fond les ballons. Pour celles et ceux qui ignorent ce qu'est la somatisation, je ne connais pas la définition exacte, mais c'est en gros quand le corps nous parle avec ces mots MOTS à nous en utilisant les mots MAUX et que vous devez probablement avoir des problèmes de dos, scoliose, colonne vertébrale, problèmes de cervicale, nuque ou peut-être aussi digestion un petit peu perturbée ou problème de thyroïde. Donc ici, le corps vous dit il faut changer quelque chose, soit à tes habitudes, soit à ton style de vie, soit dans tes relations et la façon dont tu t'entoures, des gens desquels tu t'entoures. Moderation. Healing. Donc oui, c'est ça, ça confirme. On nous parle ici de devoir faire le choix de la justesse et le choix, on va dire, le plus respectueux de votre corps. Donc modération, ça pourrait nous parler peut-être de forcer un peu trop sur certains aliments qui sont peut-être pas bons pour votre corps. Ça serait peut-être le moment de faire un bilan chez un nutritionniste ou chez un naturopathe ou tout simplement faire un check-up chez votre médecin traitant. Peut-être une petite prise de sang pour voir si tout est ok, si vous n'avez pas de cholestérol, ces choses-là. Parce qu'on voit que quelque chose, peut-être sur le plan émotionnel, du coup, empêche de vraiment finaliser l'étape nécessaire à votre guérison physique ou émotionnelle. Il y a un truc qui bloque ici, déjà. De prime abord, quelque chose bloque la guérison à laquelle vous voudriez aspirer, que ce soit une guérison au niveau émotionnel si vous avez vécu une rupture difficile, un deuil, ou que vous n'arrivez pas justement à évoluer, à changer votre mode de vie, si par exemple vous avez voulu changer de vie en partant à la campagne, mais qu'au final vous avez toujours les mêmes problèmes, les mêmes symptômes qui reviennent, et que finalement que vous soyez en ville à la campagne ou à la campagne, ça n'y change rien, invariablement le problème revient. Il y a peut-être une autre voie à explorer qui est celle plutôt de la psyché et des maladies plutôt psychosomatiques. Sur la chaîne L'Eau du Feu podcast, j'ai fait une présentation du livre de Jacques Martel sur le grand dictionnaire des maladies. Peut-être que vous trouveriez un début de réponse en regardant et en feuilletant ce livre. Ok. On pourra aussi nous parler ici d'une personne, peut-être avec des comportements et des schémas comportementaux qui sont toxiques pour vous. Hein. Ça pourrait aussi nous parler de ça ici. Hein. On ne peut pas exclure aussi cette hypothèse. Quand on parle d'environnement qui est néfaste, ça inclut aussi parfois des gens. Hein.
Par exemple, quelqu'un qui a arrêté de boire et qui sort de cure de désintox pour l'alcool, si tu retournes voir les mêmes amis de beuverie avec qui tu allais te bourrer la gueule tous les week-ends, forcément, il y a un problème. Généralement, d'ailleurs, quand on sort d'une addiction, qu'on sort de relations qui ont été avec vraiment des caractéristiques toxiques pour l'un ou pour l'autre, il faut couper court, c'est-à-dire qu'on peut plus vous côtoyer le même groupe d'amis, généralement même vivre parfois dans le même quartier ou dans le même arrondissement ou dans le même endroit, c'est plus possible. Beaucoup de choses changent à partir du moment où on prend vraiment en main les choses et qu'on décide vraiment de vouloir faire ce qui est juste pour notre guérison. Hein. 2 d'épée. Le côté obscur avec le diable, je vous parlais de personnes toxiques, la justice, on nous parle de relations karmiques qui étaient aussi peut-être mises sur votre chemin pour vous apprendre des choses sur vous-même, comme souvent. Oui, pour moi, ça nous parle de gens toxiques dans l'entourage, probablement des amis. Ou quelqu'un avec qui vous travaillez dans le cadre professionnel qui n'a pas de belles intentions à votre égard, clairement. Et vous êtes un peu dans le déni par rapport à cette relation où c'est vraiment cette vie relationnelle qui est toxique pour vous, très clairement. Vous devez trancher. Vous, le choix, en fait, il est relativement clair. Alors, si ça ne vous parle pas du tout, c'est probablement que c'est pas le bon tas pour vous, le bon choix. Voilà. Et en plus, quelqu'un essaye de vous faire un peu de l'ombre, j'ai l'impression. En tout cas, d'une certaine manière, c'est comme si on vous jalousait de façon indirecte et que peut-être que certaines personnes dans votre entourage bénéficient à votre fragilité et à renforcer cette fragilité, cette vulnérabilité et cette fragilité aussi physique. Par exemple, ça peut être un peu extrême, et ça arrive plus souvent que l'on le croit, c'est la mère se sent utile quand son enfant est malade, donc elle va pas évidemment empoisonner son enfant, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle le syndrome de Munchausen, ça craint vraiment, et là on parle de pathologie très grave, mais ça va être la mère qui va en fait renforcer le manque d'estime de soi en son enfant, en lui disant mais attention, tu vas te faire mal, et à force de lui répéter ça, en fait ça devient une prophétie autoréalisatrice, où l'enfant va finir par se casser la gueule ou ne prendre aucun risque et devenir tout frêle et vulnérable parce que maman a trop peur et quelque part maman se sent utile en étant maman aux petits soins pour son enfant qui est fragile, tu comprends, qu'il faut pas trop voilà, perturber, et au final au lieu de renforcer l'estime de soi en montrant à l'enfant qu'il a des capacités, on lui coupe l'herbe sous le pied, en fait on lui coupe le désir à la racine et il n'aura plus de désir d'aller de l'avant et ça va être un enfant très renfermé qui va toujours être sur lui et qui va peut-être créer tout un tas de maladies psychosomatiques étant enfant, et quand ça perdure à l'âge adulte, généralement on a du mal à couper le cordon avec papa ou maman, on choisit un compagnon ou une compagne ou un compagnon qui va être maman ou papa bis et on a l'impression de vivre dans un vase clos et on ne se fait absolument pas confiance. Là on pourrait être dans des dynamiques un petit peu comme ça, même si je stéréotype et je schématise un peu, mais c'est un petit peu... il y avait un film comme ça. Ah bah oui, je vous parle à chaque fois du chocolat, j'ai l'impression, le livre avec le film avec Johnny Depp et Juliette Binoche, parce que dans le film, c'est d'ailleurs l'actrice qui joue dans Matrix, qui joue Trinité, qui a un rôle là d'une femme bon chic bon genre qui a perdu son mari, qui est veuve de guerre, et en fait si vous regardez ce film, elle surcouve son petit, il peut rien faire parce qu'il a besoin de lui demander la permission pour se torcher les fesses. Et en fait, on voit que sa grand-mère veut... Bon, je peux pas tout vous raconter pour pas vous spoiler, mais donc la mère de ce personnage bon chic, bon genre, très coincé, qui veut surprotéger son enfant, sa mère, la grand-mère, est beaucoup plus dans mais laisse-le vivre, et puis s'il se casse la gueule, il se relèvera, quoi. Et là, il y a un peu une notion comme ça pour vous. Il y a une dynamique un peu comme ça, où on vous pousse à être un peu plus, finalement... j'ai presque envie de dire culotté, d'oser un peu plus, de vous pousser un petit peu plus hors de votre zone de confort ici, j'ai l'impression. Hein. Pour le groupe 3, qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur suggère comme approche? L'abandon, vous avez peut-être du coup de la blessure d'abandon qui est prédominante pour vous. J'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras, je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. C'est un peu la récurrente des trois là, de ces messages en fait, c'est l'enfant intérieur. Hein. Décidez de qui vous choisissez d'être.
Mes souffrances ont un sens, même si je ne les comprends pas toujours. Il y a un plan divin pour moi et je demande à voir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance arriver dans ma vie. Donc en plus, ce qu'on nous indique avec cette carte, c'est que le potentiel est là. Il ne tient qu'à vous de le développer comme une graine qu'on aurait mise en terre et qu'il faut arroser. Mais c'est bien là la problématique et la véritable question, c'est est-ce que vous arrosez ça? Et est-ce que vous êtes prêt à arroser ça jusqu'à ce que ça porte ses fruits? Et d'avoir la diligence et la persévérance et de pouvoir avoir assez foi et de croire assez en vous pour vous donner la possibilité de vous donner les moyens de ce que vous avez envie de créer en fait. Donc là, renforcer l'estime de soi à mort. Hein. Je dirais que c'est l'acte, ouais, on pourrait dire ça, c'est l'axe principal qui va vous aider à vraiment vous révéler parce qu'en plus, il y a du potentiel non utilisé. Vous voyez comme le coloré des cartes, l'étoile parle très bien à l'étoile. Donc pour moi, c'est retrouver foi en soi et foi en qui on est. L'abandon, non mais c'est incroyable. Blessure d'abandon, je propose des accompagnements si ça vous intéresse sur mon site. Ah, je peux pas l'inventer, je le brasse devant vous les cartes. Hein, c'est révocation du jeu de célibat. Ah oui, je vois bien le profil qui n'arrive pas à garder l'amour ou du célibataire qui ne trouve jamais l'amour. Oui, c'est effectivement. Il y a un peu ce profil-là. Si maman a toujours été là et qu'on n'a pas coupé le cordon, ou que papa a toujours été là et qu'on n'a jamais coupé le cordon, et ben c'est très dur de trouver un partenaire de vie. On va voir le message complémentaire pour vous, qu'est-ce que c'est? Je vous ai pas dit il y a 2 minutes, persévérance. Vous pensez peut-être que vous allez nulle part, mais il y a de magnifiques changements qui arrivent à l'horizon. Ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. J'en prends une deuxième. Réinventez-vous, décidez de qui vous voulez être, écoutez. Une transformation est en train de prendre place. Enjoy unity. Apprenez à apprécier cette ce nouveau cycle de votre vie. Et manifestation, je prends en compte que c'est tombé à l'envers, donc pour moi c'est quelque chose qui arrive mais que vous n'avez pas encore débloqué. Il y a de magnifiques vœux qui pourraient être réalisés sous vos yeux, mais je pense que c'est qu'à partir du moment où vous prendrez pleinement la responsabilité de votre vie en fait. Surtout peut-être de votre bagage au niveau de vos blessures peut-être liées à l'enfance du coup, parce qu'on nous ramène à ça. Donc il y a de superbes choses qui vous attendent, mais il y a un travail de fond à opérer, vous, surtout de consolidation de la confiance en soi, pour pouvoir vraiment se sentir bien dans sa vie, dans son corps. Hein. D'ailleurs, je propose un programme pour la confiance en soi sur mon site, sur 28 jours, si ça vous intéresse. Je pense que ça pourrait vous aider. Disponible aussi sur mon site. Voilà, ah bah écoutez, bon, c'est tout. Bah oui, pour vous, c'est tout, j'ai tout dit. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon si vous souhaitez des soins vibratoires avec des audios tous les mois. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.